le money time de LeBron James, donc, et des Lakers. Et là, je pense que de suite, bon, j'élimine un peu toute la partie, la première moitié du 4e quart-temps où il y a de la transition, il y a des 3 points, et des 3 points en transition aussi, où les Lakers commencent à remonter. On va dire qu'on peut commencer autour de la 5e, 6e minute, à partir du moment où on a commencé le vrai money time, à dérouler le plan de jeu classique, c'est-à-dire la balle à LeBron James, un pick and roll pour lui obtenir un switch. Voilà, le classique, hein, le classique classico del Madrido, comme diraient certains. mais oui, c'était le classique, on le connaît, c'est toujours pareil. Dans le money time, juste on donne la balle à LeBron James, on lui donne un écran, voir comment la défense réagit aussi. Parce que soit la défense fait un switch et LeBron peut attaquer le switch d'une manière ou d'une autre, soit sinon, il n'y a pas de switch, et donc il y a aussi une manière de... s'il n'y a pas un switch, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 sur le ballon, et donc ça libère une passe un peu facile sur le roll, du pick and roll, ou plein d'autres façons comme ça. Donc voilà, le classique pour le money time des Lakers, ballon à LeBron, un pick and roll, un écran, et on voit ce qui se passe. Et là aussi, je pense que beaucoup de monde, beaucoup de fans des Clippers vont râler, mais là pour le coup, moi je vais le défendre. Je vais défendre Tyronn Lue, et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, ce n'est que mon interprétation en plus, mais je pense que... En un sens, je suis d'accord avec ce qu'a voulu faire Tyronn Lue, même si beaucoup ont râlé que pourquoi concéder des switches? Pourquoi est-ce que, si vous êtes les Clippers, pourquoi avoir concédé autant de switches faciles? Parce que c'était pas des switches que LeBron a été obligé de forcer. Comme on s'en souvient, il y a le fameux match il y a 4 ans, la chasse au Lou Williams, le choc avant le Covid. Voilà, c'était Lou Williams. Lou Williams ne voulait pas switcher. LeBron, il y allait quand même. Il arrivait à la fin à obtenir le switch. Là, par contre, c'était pas ça. Là, c'était un switch automatique. Et c'est peut-être ça qui énerve aussi les fans des Clippers, et je peux comprendre. On n'a même pas eu à se battre pour obtenir le switch, et donc le mismatch. Les Clippers offraient ça de suite. Mais je pense que, si je devais un peu argumenter pourquoi est-ce que Tyronn Lue a fait ça, je pense que c'est aussi en rapport à LeBron James et à l'état de santé, non, mais en tout cas, où est-ce qu'il en est, LeBron James, dans sa carrière, en termes de physico-athlétique. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il y a 4-5 ans, faire ça, c'était un peu dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, ça se défend, vu quelle défense ensuite Tyronn Lue a déployé autour. C'est-à-dire que l'idée, en fait, pour vous dire, l'idée pour moi, c'était on switch pour ne pas concéder un décalage sur le pick and roll. C'est-à-dire que, imaginez vous êtes en drop, imaginez vous êtes donc c'est-à-dire le défenseur Daniel Theis, il vient sur l'écran, mais il reste bas par rapport à l'écran, et on fait un drop. Le problème, c'est que faire un drop, ça laisse un peu d'espace, et même un peu trop d'espace pour LeBron James, qui peut, à ce moment-là, profiter de ce petit décalage créé par l'écran pour prendre de la vitesse et pour aller au panier. Il y a un peu toujours cette menace avec LeBron, du drive contre le drop, donc voilà. Et puis, si tu fais du edge, si tu fais une prise à 2, ou alors tu fais une prise à 2 très agressive ou juste un peu agressive, juste 2 sur le ballon, et ben ça libère le passing. Ça déverrouille le passing de LeBron, qui peut passer par-dessus la prise à 2, punir cette prise à 2, ça déroule derrière parce que comme il y a 2 sur LeBron, il y a un surnombre. Donc voilà, vous voyez que le drop, ça peut être dangereux par rapport au fait de laisser trop d'espace à LeBron pour driver. Et le edge, monter au niveau de l'écran, ou alors monter au-delà du niveau de l'écran, un hard edge, ou un trap, une prise à 2, une trap carrément, ben ça peut déverrouiller aussi, ça peut laisser le passing de LeBron James vous punir. Donc c'est pas des bonnes solutions, alors que, au contraire, pourquoi Tyronn Lue a voulu switcher, à mon avis, c'est pour offrir un mismatch. Et c'est le fait que LeBron, il commence un peu à vieillir, mine de rien. Et LeBron, c'est plus du tout la machine de drive que c'était à l'époque, et que ça a toujours été en carrière. Là, aujourd'hui, bon, il est toujours aussi bon, le jump shot est de mieux en mieux d'ailleurs, mais le drive, par contre, il y a moins l'explosivité. Il y a encore plus de puissance, mais il y a moins l'explosivité. Donc ça explose moins sur le premier pas, ou même après, pour aller au panier. Donc, le plan est très simple, on concède le switch, et même si Daniel Theis est un peu plus lent, du coup, sur l'isolation, il n'y a quand même pas un différentiel aussi grand que ça peut être le cas contre un LeBron James dans son prime. Et puis surtout, on a aussi quelqu'un qui va aider en deuxième rideau, d'une part, et puis, comme dit aussi, le fait de faire un switch, ça fait que LeBron doit attaquer une isolation un contre 1 un peu classique. Donc il a le switch, il doit attaquer à un contre 1 un peu statique, de base. Alors que, si vous autorisez LeBron à sortir d'un pick and roll, et avec un peu d'espace devant lui, il peut prendre de la vitesse, et il peut enchaîner sur le drive.
Donc pour moi, le choix, c'était ça, c'était on fait un switch pour ne pas lui offrir un peu ce surplus d'espace et de décalage et le forcer en fait à attaquer une situation un peu plus statique en fait, une isolation, un contre un peu plus statique, où il a plus forcément tout le temps le premier pas, sachant que derrière on a peut-être aussi une aide au panier, d'une part, et puis surtout, c'est ça aussi que peut-être tout le monde n'a pas assez relevé, je trouve à mon sens, c'est que on n'était pas seulement sur un switch. Alors, la première possession, oui, et du coup, LeBron a pu tranquillement s'installer, le 1 contre 1, il a pu prendre le pull-up à 3 points, un step back, il l'a mis, mais bon, certes il l'a mis, mais voyez que je pense que si vous êtes la défense des Clippers, vous préférez que LeBron prenne un step back plutôt qu'il aille au panier, déjà, première chose, il y a une différence de rentabilité qui est énorme, mais ensuite, quel a été l'ajustement immédiat de la part de Tyronn Lue, en fait c'est pas de faire seulement un switch, mais un switch and double. C'est-à-dire, certes, au niveau et au moment de l'écran, on switch, mais en fait, c'est un faux switch, parce que c'est juste une prise à 2 à retardement. Au niveau de l'écran, on change, donc on lui offre Daniel Theis, mais en fait, avec 1 seconde ou 2 secondes de décalage, nous avons Terrence Mann qui arrive. Et donc en fait, ça se transforme de facto en une prise à 2, mais à retardement. Et l'avantage, c'est que plutôt que de faire une vraie prise à 2 où LeBron peut lire, passer par-dessus la prise à 2 et passer vers le poseur d'écran qui est en train de rouler au panier, ben là, c'est une prise à 2 à retardement et LeBron, il est en 1 contre 2. Et il n'y a pas le poseur d'écran pas loin, si vous voulez, pour recevoir une passe et pour aller attaquer le surnombre. Non, là on switch, donc ok, 1 contre 1, et puis ensuite il y a la prise à 2 qui vient, donc notamment on faisait venir Terrence Mann, depuis la main droite de LeBron James, il y a Terrence Mann qui venait, qui accourait pour faire une prise à 2, et donc voilà, le schéma c'était un peu un switch and double. C'est ça surtout. Et bon, au final, il se trouve que ça n'a pas tant marché que ça parce que il y a eu 2 problèmes. Le problème, c'est l'ajustement des Lakers qui se sont très très bien ajustés. C'est-à-dire, Terrence Mann, tu viens aider, ok, pas de problème. Mais alors, l'attaquant de Terrence Mann, donc souvent c'était D'Angelo Russell, au bout d'une possession, il a compris, il s'est adapté, ou en tout cas, ou alors on lui a dit de s'ajuster, et donc il venait couper derrière l'aide en fait. Et ce qui fait que, d'accord, Terrence Mann déclenchait une prise à 2, LeBron était en 1 contre 2, mais comme il y avait D'Angelo Russell qui venait couper derrière l'aide, ça faisait une passe facile, et on a eu 2 situations coup sur coup où Russell est venu faire le connecteur, comme on dit. Donc il vient, il coupe derrière l'aide, il reçoit la balle, il l'envoie vers Hachimura. Et ça a créé, d'une part, premièrement, un tir à 3 points ouvert dans le corner, ok. Et puis deuxièmement, ça a créé une autre situation pareille, mais cette fois, sur le close-out, Kawhi Leonard se jette, et donc Hachimura, plutôt que de prendre le catch and shoot, il attaque sur du drive, il attaque le close-out, il va au panier, et ça fait 2 points. Donc voilà, finalement on a eu le switch and double n'a pas marché parce qu'on a eu l'ajustement des Lakers qui ont réussi très bien à s'ajuster. Donc évidemment, c'est pas que les Lakers, c'est le coaching staff pour avoir remarqué ça, mais aussi l'exécution de LeBron James pour faire la passe, reconnaître, lire les défenses. Évidemment, ça il est toujours fantastique. Donc voilà, il a réussi à faire ça. Et puis l'autre problème, pour moi, c'était le rebond en fait. C'est-à-dire que pour moi, le fait de switcher et d'offrir un switch à LeBron, les Clippers ne l'ont pas tant payé que ça au niveau même du switch et du ballon. Et finalement, Daniel Theis, il n'a pas si souffert que ça. Il n'a pas tant souffert que ça face à LeBron en 1 contre 1. On n'a pas vu, à part donc le pull-up à 3 points, la première action du Money Time. Mais à part ça, on n'a pas vu trop non plus Theis souffrir. Par contre, ce qui est arrivé 2, 3, 4, 5 fois sur ce Money Time, 5 fois sur 7 ou 8 possessions, c'est que le switch, il crée un autre mismatch. Parce que si Daniel Theis, il est sur LeBron, ça veut dire que le défenseur qui à la base était sur LeBron, il est sur Anthony Davis. Et donc, notamment, Davis, il s'est fait plaisir, il a fait énormément de bien, Anthony Davis, au niveau du rebond défensif, au niveau du rebond offensif, parce que tantôt sur Kawhi Leonard, tantôt sur James Harden, ce sont 2 joueurs qui sont certes assez costauds, mais qui ne sont pas de taille à éloigner Anthony Davis du panier et à le tenir hors du rebond offensif. Donc pour moi, c'est surtout là-dessus que la défense des Clippers a souffert. C'est pas tant le Theis face à LeBron, c'est le fait qu'on a eu, j'ai compté 5 fois un rebond offensif parce que Anthony Davis, il n'est pas défendu par un intérieur.
Et donc, quand on a un pull-up qui est manqué de la part de LeBron, on a Anthony Davis qui vole par-dessus tout le monde et qui obtient 2 lancers francs, et donc qui les met, il égalise à 106-106. On a d'autres situations, il récupère la balle, il ressort, et puis on fait un reset, et le premier tir a été manqué, mais du coup LeBron a une deuxième chance, il renvoie, on a un nouveau corner, tir à 3 points dans le corner de la part de Hachimura, cette fois il le met. On a eu d'autres fois aussi, pareil, ça se bataille au rebond offensif, Anthony Davis pose des problèmes là-dessus, et du coup les Clippers ne peuvent pas garder la balle, enfin bref. Vraiment, ce qui a fait du mal au switch, en fait, c'était pas tant LeBron et le ballon, c'était pas Theis face au ballon. Cet aspect-là du switch, c'était l'autre partie. C'était Anthony Davis, en fait. Ça s'est vraiment joué là. Donc voilà, je pense que c'était assez important à expliciter, parce que c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. Je pense que la stratégie de Tyronn Lue vis-à-vis de LeBron James, elle avait du sens, de ne pas lui offrir un peu d'espace, un peu de décalage sur pick and roll, mais de le forcer à attaquer une isolation un peu plus statique. À son âge, ça a du sens. Mais par contre, là où malheureusement ça n'a pas marché, c'est qu'Anthony Davis a été énorme au rebond offensif. Et donc les Lakers ont pu multiplier le nombre de deuxième chances et troisième chances. Et c'est comme ça qu'on a eu pour moi cette fin de match. Et que les Lakers ont réussi à battre finalement le switch des Clippers, c'est ça. C'est pas tant le ballon, c'est le rebond offensif. Rapidement, pour aller rapidement sur l'attaque des Clippers, je pense qu'il y a eu une erreur de la part de Tyronn Lue et de la part des Clippers. Il y a une erreur dans les choix offensifs et dans le plan de jeu qui a été déroulé, c'est que dans le Money Time, quand les Lakers ont commencé à faire leur comeback, le plan de jeu s'est tourné beaucoup sur on va faire des pick and roll entre petits. C'est-à-dire, soit Kawhi, soit James Harden, mais on va impliquer un pick and roll avec un petit. C'est un petit qui va poser l'écran, donc soit Norman Powell, soit Westbrook, soit James Harden et Leonard entre eux, soit Amir Coffey, etc. Et on a eu ce choix stratégique sur une partie du comeback et du 4e quart-temps dans le Money Time. Et à mon sens, pourquoi est-ce que Tyronn Lue a fait ce choix? C'était pour ne pas impliquer Anthony Davis. Le but, à mon avis, c'était de ne pas l'impliquer, parce que Davis pourrait tout simplement switcher sur Leonard ou alors sur Harden. Et je pense que la crainte, c'était que une fois que Anthony Davis il switch, la menace est annihilée. Hein. Du coup, tu es obligé de lâcher la balle, parce que il y avait un peu cette crainte que Kawhi contre AD ou alors Harden contre AD, c'était pas hyper rentable. Donc, je pense que Tyronn Lue a voulu éviter ça. Il a vraiment voulu éviter ça, et plutôt à la place, il a préféré enchaîner les pick and roll avec petit, mais sauf qu'on a eu aussi affaire à des défenseurs extérieurs des Lakers qui ont été non seulement très agressifs, mais aussi très compétents. Et donc la défense très agressive sur ces pick and roll entre petits dans le Money Time, elle a plutôt pas mal marché. Il y a des fois ça marchait pas, mais comme dit, il y a eu aussi une sous-réussite à 3 points, donc certains tirs ouverts parfois qui étaient créés qui n'ont pas été mis. Et voilà, pour moi ça a été un peu l'erreur, parce que surtout en fait, à partir du moment où les Clippers ont un peu changé de cap, et que enfin dans le Money Time, à la fin du Money Time, à 2 minutes 15 de la fin, on a eu quelques minutes où on ne voulait absolument pas impliquer Anthony Davis pendant longtemps, et on enchaînait des pick and roll entre petits, et enfin on a eu un pick and roll James Harden qui a impliqué Anthony Davis. Ça y est, on a enfin sauté le pas côté Clippers sur la fin, on l'a impliqué, et que s'est-il passé? En effet, Anthony Davis a switché, mais James Harden a pu driver main gauche. Il a pu faire son ISO contre Anthony Davis, et à partir de là, aller main gauche et aller driver jusqu'au panier pour donc 2 points. Et voilà, on a eu enfin en fin de Money Time, à 2 minutes de la fin, après avoir passé quelques minutes à refuser d'impliquer Anthony Davis, on a eu enfin un pick and roll de James Harden qui l'attaquait, et ça a marché. Et puis, juste après aussi, en tout cas un peu plus tard dans le Money Time, pareil, cette fois on ne craint plus d'impliquer Anthony Davis, et on a eu une action pareille où c'est Kawhi Leonard qui a impliqué Anthony Davis dans l'action, dans le pick and roll. Il y a eu un switch, et Kawhi Leonard a su attaquer ce switch. Il a fait un drive par-dessus et autour d'Anthony Davis pour aller jusqu'au panier et scorer à 30 secondes de la fin cette fois. Donc voilà, j'ai pas été hyper fan de ce plan de jeu de fin de match, parce que pour moi, je peux comprendre l'idée de ne pas vouloir impliquer Davis, mais du coup le problème, c'est que tu ne veux pas l'impliquer pour ne pas avoir un switch, et pour ne pas que Anthony Davis étouffe l'un ou l'autre. Sauf que d'une part, on a vu que l'un ou l'autre, Harden ou Kawhi, ils sont capables, et ils l'ont fait. D'ailleurs, la seule fois où ils ont pu le faire, chacun a battu Anthony Davis une fois sur isolation, dans le Money Time, donc mine de rien, ça a marché. Et puis surtout, l'autre conséquence de ne pas
impliqué Davis sur le pick and roll, c'est que, ok, j'étais sûr de ne pas l'avoir en switch, ok. Mais du coup, Davis pouvait rester un peu en safety défensif. Puisqu'il n'était pas impliqué sur le ballon et sur le pick and roll, il pouvait rester en deuxième rideau. Et pour le coup, c'est pas mieux en fait. C'est quand même pas beaucoup mieux parce qu'il pouvait rôder autour de la raquette un peu libre en fait. Ce fameux safety, le rôle du roamer, dans le rôle du lawman, comme on dit parfois aussi. Donc voilà, en deuxième rideau, il était là et il y avait un facteur intimidation ou un facteur parfois de pouvoir effacer ou contrer des tirs au panier. Mais voilà, pour moi, il y a eu ce choix qui a été fait et qui n'a pas été payant parce que ça n'a pas tout le temps développé une bonne attaque, parce que juste, il y a des fois où sur un pick and roll entre petits, on avait une situation, on avait une isolation, on avait un switch peut-être, mais derrière, ça attaquait pas le panier parce qu'il y avait Anthony Davis sous le panier. Donc ça se finissait en pull-up. Ça se finissait en pull-up un peu inefficace. Donc voilà, finalement, c'est aussi le principe, c'est pour ça qu'Anthony Davis est si fort, c'est que choisis ton poison en fait, il peut être à la fois dominant sur le ballon ou loin du ballon. Là, Tyronn Lue a fait le choix de ne pas l'impliquer au début et de le laisser off-ball. Je suis pas sûr que ça a été payant parce qu'il a pu un peu réunir en deuxième rideau. Mais bref, voilà, on a fait quand même assez long sur ce react, sur un match, ma foi, très plaisant, évidemment, avec ce comeback et cette performance de LeBron. Ce money time, comme on l'aime à chaque fois, LeBron James à la baguette, c'est toujours fantastique. Un match atypique, cela dit, avec ce fameux le jeu en transition un peu atypique, la défense sur demi-terrain des Clippers qui a été très bonne, et puis cette question du switch qui pouvait être justifiée, qui était légitime de la part de Tyronn Lue de switcher sur le money time, mais qui, bizarrement, elle a été battue non pas par LeBron James, mais plutôt, je trouve, par Anthony Davis en un sens, même si LeBron a su magnifiquement lire les défenses et s'ajuster aussi. Mais voilà, c'est aussi là-dessus que ça a fait mal, c'est le rebond offensif, donc ce qui est finalement la faiblesse de certains switch-all, justement, c'est ça. C'est le fait que quand ton intérieur n'est plus proche du panier, mais il est dans le périmètre sur un switch, il est plus présent au rebond, et donc c'est un peu ce qu'on a eu. Et donc, on va s'arrêter là. Mais belle performance, très beau match, évidemment. Pas non plus une bataille tactique fabuleuse sur demi-terrain, sur jeu placé, comme parfois on peut le voir, mais tout de même un match très intéressant, et un money time très intéressant, un vrai jeu d'échecs sur le money time pour le coup. Et donc, les Lakers qui, une nouvelle fois, remportent le match contre les Clippers avec un LeBron James de gala dans le money time. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.